Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'entreprise Renault. Donc Renault, c'est une entreprise de fabrication de voitures bien connue en France puisqu'elle est française et à travers le monde, notamment grâce à ses résultats sportifs dans le domaine de l'automobile. C'est une entreprise ancienne, donc une marque ancienne française, a donc été créée en 1898. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement, à aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part, vous êtes le seul responsable de vos investissements. Au niveau de ces secteurs d'activité, donc on est principalement dans la vente de véhicules et on a ici la partie Avtovaz, alors je ne sais pas si je prononce très bien, qui correspond à la marque Lada, donc la marque russe de Renault, et on peut voir que ça représente 6%, donc ça a été ressorti je pense de la partie vente de voitures. Pourquoi? Eh bien à cause du conflit géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, et l'annonce notamment de Renault qui allait quitter donc la Russie, enfin en tout cas qui allait se désengager sur cette partie. Donc on peut voir que ça représente environ 6%, ça a quand même un gros impact sur l'entreprise, ce qui explique également le fait qu'elle ait dévissé ces derniers temps au niveau du cours de bourse, et à noter pour certains le chiffre d'affaires serait entre 6 et 10% sur cette partie-là, donc ça a un impact significatif. Ensuite on va retrouver également les prestations de services, et on va également avoir les services de mobilité qui sont une infime partie de l'activité de Renault. Ensuite, on va avoir la répartition du chiffre d'affaires. Donc, on va avoir majoritairement un chiffre d'affaires qui se trouve en Europe, 69%. Ensuite, un chiffre d'affaires intéressant en Asie, notamment du fait de ses alliances avec Nissan et Mitsubishi, ce qui permet à la marque d'avoir une certaine visibilité. Et ensuite, on va avoir une partie en Afrique et également une partie en Amérique du Sud avec 7%. Alors, à noter, je ne savais pas si c'était l'Amérique du Sud seule ou si ça se complétait avec l'Amérique du Nord, mais comme ils ont une bonne part d'activité au Brésil, je suppose que la majeure partie de ce pourcentage se trouve sur l'Amérique du Sud, donc je l'ai positionné ici. Ensuite, au niveau du cours de bourse, on peut voir que depuis 2018-2019, on est sur une phase descendante relativement importante. On a subi plusieurs chutes si on prend les évolutions annuelles, moins 36%, puis ensuite moins 20, puis moins 14, puis moins 12, puis moins 30. Donc on va dire entre les problèmes de gestion, l'affaire Carlos Ghosn, la crise sanitaire et notamment la crise géopolitique, on va dire que Renault a été pas mal servi ces dernières années. Pour l'instant, l'investisseur qui avait investi en 2017-2018 malheureusement subit une perte importante au niveau du capital, et à voir si l'action pourra se relever par la suite. Donc ensuite, au niveau du cours de bourse, il est actuellement très bas, dans les plus bas d'ailleurs, sur la dernière année. Ça s'explique par la chute récente du cours de bourse suite au conflit actuellement qui se déroule en Ukraine avec la Russie. Donc maintenant, si on regarde au niveau de l'évolution sur 20 ans, si on compare au CAC 40, eh bien Renault c'est moins 47%, le CAC 40 c'est plus 54%. On peut le dire, c'est vraiment une très mauvaise performance, notamment pour l'investisseur. Et si ensuite on regarde l'évolution du cours de bourse, il est extrêmement volatile. Il peut plonger à des niveaux très bas pour ensuite remonter à des niveaux intéressants, puis ensuite repartir comme actuellement sur des niveaux très bas. Donc j'espère pour ceux qui avaient investi sur ces niveaux-là, ou là, qu'ils auront, enfin ceux qui avaient investi là, j'espère que quand c'est arrivé là, ils avaient revendu. Et ceux qui ont acheté ici, j'espère qu'ils pourront avoir une opportunité si jamais le cours repart par la suite à la hausse. Mais vraiment, rien n'est sûr pour la suite. Il y a quand même un risque qu'on reste sur quelque chose de stagnant, ou voire même peut-être encore vers le bas. Au niveau du modèle, eh bien, c'est la note, je crois, la plus faible que j'ai vue, donc 8,75 dans les différentes vidéos que j'ai faites, ça doit être la note la plus basse. Alors, pourtant, on partait bien, parce qu'avec le prix, il est tout à fait intéressant en ce moment. Au vu de la chute du cours de bourse, ça paraît logique, puisqu'il est très important. Donc, par rapport aux fondamentaux, visiblement, le prix semble correct actuellement. Au niveau de la rentabilité, eh bien c'est un problème pour l'entreprise parce qu'elle est très faible. C'est pas rare pour les constructeurs automobiles, mais là, comme je suis en train d'étudier Renault, voilà, faut le dire. Malheureusement, les marges dégagées sont très faibles, et donc en termes de rentabilité, c'est pas terrible. Au niveau de la dette, c'est bien maîtrisé, donc là-dessus, pas de problème. Au niveau du dividende, c'est une catastrophe, puisque le dividende a été coupé déjà, ça fait 2 ans qu'il est coupé, et je pense que cette année, il n'y en aura pas. En tout cas, je crois que la dernière info que j'avais vu passer, c'était fin février. Ils n'avaient pas encore décidé s'ils allaient le verser. Et puis juste derrière, il y a eu le conflit
Donc je pense que cette année, il y a de grandes chances qu'il n'y en ait pas du tout. Au niveau de la performance, malheureusement, elle est également mauvaise. Bon, on s'en doutait, hein, de toute façon, la variation du dividende, c'est moins 100%, puisqu'on a plus de dividendes. On a une variation du cours qui est malheureusement très faible, seulement 10%. C'est vraiment une très mauvaise performance là-dessus. Et ensuite, on a une performance sur 10 ans de plus 78%. Pourquoi? Eh bien, on le verra par la suite parce que dans les années précédentes, il y a quand même eu des dividendes plutôt importants qui ont été versés et c'est ce qui permet à l'action d'avoir un petit sauvetage au niveau de la performance, puisque si on cumule la performance du cours de bourse et les dividendes versés précédemment, eh bien, ça permet à l'action de regagner un peu en performance. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, si on revient 4 ans en arrière, malheureusement la performance est négative. Et par contre, le bénéfice, lui, est en évolution positive. Donc on se retrouve avec quelque chose de moyen sur l'évolution de ces deux indicateurs. Au niveau de la tendance, elle est toujours en légère baisse sur les 15 derniers jours. Donc c'est plutôt stable, mais on va dire que c'est assez fragile. Si on reprend sur les 3 derniers mois, forcément, on est sur une très grosse baisse. On peut voir ici la chute après l'annonce du conflit dans l'Est de l'Europe. Là, tout de suite, ça a chuté immédiatement puisque Renault a des activités en Russie. Pareil, au niveau ici des 6 mois, on voit la chute très nette à partir de ce moment-là. Pourtant, le cours était plutôt sur une phase intéressante à ce moment-là. Et malheureusement, ensuite, il a totalement dévissé. Et depuis, on va dire que ça ne bouge plus vraiment. Au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir qu'avant la crise sanitaire, ce dernier était plutôt élevé et même en 2024, normalement, on n'aura toujours pas retrouvé ce niveau. Donc le chiffre d'affaires depuis 2020 repart progressivement, mais malheureusement, il n'a pas encore atteint les niveaux de 2019. À noter ici, ça devrait être en rouge, alors c'est en bleu, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Mais normalement, ici pour 2022, les données sont prévisionnelles, elles ne sont pas encore consolidées, ce qui paraît logique. Au niveau du bénéfice net, malheureusement, en 2022, il y a un risque qui soit négatif. Ça s'explique également par le conflit qui va impacter les résultats de Renault. Et ensuite, il est prévu que ça reparte à la hausse. Honnêtement, je dirais que c'est hypothétique. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer dans le futur. On va dire qu'on est un peu déjà dans le flou sur le futur de l'activité. Donc au niveau du levier financier, bon là-dessus pas de souci particulier, c'est bien maîtrisé. Donc ça permet à l'entreprise de pouvoir notamment gérer la partie dette investissement et prévoir justement, on va y revenir, des investissements dans des secteurs qui seront stratégiques plus tard pour l'entreprise. Ensuite, on a l'évolution du PER, je pense que vous en doutez. Bon, il a toujours été relativement faible, mais suite à la baisse du cours, il est devenu plus que très faible, hein, il est extrêmement bas. Et pour 2020-2021, il n'était même pas calculable. Donc généralement, on dit qu'il faut être entre 12 et 17, là on est vraiment très très bas. Alors concernant le dividende, c'est vraiment, on va dire, un peu du gâchis, puisque l'évolution était plutôt très intéressante hein, au niveau du dividende de Renault entre 2012 et 2019, puis ensuite ça a été complètement coupé. Donc malheureusement, c'est assez terrible pour l'investisseur qui cherchait à obtenir des dividendes avec des gros rendements. On peut d'ailleurs voir ici les différentes variations des dividendes sur année après année. On était sur une évolution vraiment très intéressante jusqu'en 2018, puis malheureusement derrière, boum, plus rien, coupé. Au niveau du rendement d'action, c'était donc une action qui avait plutôt des rendements assez élevés, notamment ici et ici. Et c'est là qu'on peut voir des fois que les rendements plus importants, c'est pas forcément toujours intéressant. C'est pas la première action à gros rendement qui se retrouve avec un dividende coupé ou un dividende baissé fortement par la suite. Donc c'est toujours, lorsqu'il y a un gros rendement, un signal qui peut également être un signal d'alerte. C'est pas forcément toujours positif. Il faut toujours bien étudier l'action pour être sûr qu'elle est intéressante. Ensuite, au niveau de l'évolution du rendement, eh bien, il était pareil, hein, il suivait cette tendance. On avait atteint près de 12% pour quelqu'un qui avait acheté en 2012, donc forcément c'était, entre guillemets, une bonne affaire sur le plan du dividende, puis derrière, malheureusement, ça se transforme en très mauvaise affaire. Et depuis 2020, plus de dividendes, et normalement 2022, il y a des chances qu'il n'y en ait pas non plus. Donc sur ce plan-là, malheureusement, pour l'investisseur qui souhaite avoir une rente, c'est assez catastrophique désormais. Au niveau de la tendance à 5 ans, je pense que vous en doutez. Actuellement, on est donc sur la tendance, mais c'est une tendance qui est descendante, donc c'est vraiment pas un très bon signal. Pareil pour celle à 10 ans. Alors là, on est en dessous, moins un écart type. On pourrait penser que c'est un bon moment pour investir, mais en fait, on est plutôt sûr de rien, on va dire.
Ensuite, on a la tendance à 20 ans, pareil, on est assez bas, à moins un écart type sur une vingtaine d'années. Donc la question, c'est de savoir si l'action réussira à se relever ou pas par la suite. Maintenant, on arrive sur la dernière partie. Donc je vais faire un petit résumé en commençant par ici l'évolution de 1000 € qu'on aura investi en 2011. Grâce aux dividendes, on serait légèrement positif en ayant donc les dividendes cumulés. Donc on serait à 1147 € pour les 1000 € qu'on aura investi. C'est donc une performance qui est mauvaise et qui reste en plus relativement fragile. Si on reprend ensuite les différents points un par un, donc on est sur une action qui est très volatile. On peut descendre très très bas, remonter puis redescendre. Donc c'est une action qui est vraiment très volatile et on n'est jamais sûr de rien avec ces dernières. Elle peut monter très haut pour repartir très bas. Donc entre guillemets danger, quoi. Au niveau du prix d'action actuellement, il est normal, hein, il est correct par rapport aux fondamentaux, mais on verra sur la partie long terme, il y a un élément qu'il faudra prendre en compte. Au niveau de la croissance, qu'indiquer d'autre qu'elle est baissière, enfin vraiment tous les signaux sont un peu au rouge au niveau du cours de bourse. Il est, comme on l'a vu, parti à la baisse et notamment suite au conflit. Ensuite, pour les fondamentaux, ils sont moyens. Pourquoi? Parce que la dette est plutôt bien maîtrisée, mais notamment la rentabilité pose problème puisqu'elle est relativement faible. Donc j'ai préféré mettre moyen. Pour le dividende, j'ai laissé en rouge et en instable, mais je pouvais le placer, j'aurais pu le passer en noir également puisqu'il a été coupé. Donc c'est un point qui est malheureusement assez terrible pour celui qui souhaite investir dans les dividendes. Donc vraiment la partie dividende, on peut faire une croix dessus. Ensuite, on va avoir le long terme, donc la partie long terme. Alors j'ai mis flou, pourquoi? Parce que on ne sait pas quand le conflit dans l'Est de l'Europe va se terminer. Alors il y a des aspects positifs, notamment sur le fait que Renault est en train de faire la transition vers vraiment les véhicules électriques, ce qui semble être vraiment le futur de l'automobile. Et ils sont notamment avec un horizon 2030 avec Nissan et Mitsubishi. Donc là-dessus, effectivement, ils ont bien entamé leur transition. Ils ont également investi dans l'entreprise Verkor pour les batteries. Donc voilà, sur ce point-là, vraiment, Renault a entamé sa transition. Par contre, un point qui va être important, c'est que visiblement, l'entreprise réfléchirait à se scinder justement avec la partie électrique et à mettre cette partie de Renault en bourse, donc la partie uniquement électrique, scinder l'entreprise en deux, un peu comme souhaite le faire Ford, et donc scinder en deux la partie donc moteur un peu conventionnel et la partie électrique. Donc il pourrait d'ailleurs introduire cette partie électrique en bourse pour justement permettre de le développer plus rapidement. Donc voilà, ça c'est également un élément relativement important qu'il va falloir prendre en compte, à voir comment ils vont évoluer sur ce sujet. Mais ils sont en train vraiment de passer à l'électrique, donc sur le long terme, ça peut être intéressant s'ils réussissent cette transition et voir comment du coup ils vont la réaliser. Et surtout s'ils vont scinder l'action Renault, c'est-à-dire que l'action actuelle de Renault deviendrait peut-être la partie moteur conventionnel, ce qui aurait moins d'intérêt, et la nouvelle entreprise deviendrait la partie électrique de Renault qu'ils introduiraient en bourse, et auquel cas celle-ci aurait le potentiel du futur sur le long terme. Donc il va falloir probablement surveiller cette partie-là également avec Renault. Moi en tout cas actuellement je suis absolument pas acheteur sur l'entreprise Renault. Clairement pour moi c'est plutôt du spéculatif qu'autre chose, car il y a beaucoup trop de zones d'ombre au niveau de l'entreprise, et le fait qu'ils aient totalement coupé le dividende, et bien malheureusement déjà ça, moi personnellement ça m'écarte de l'action, et puis il y a trop de toute façon de zones d'ombre pour le futur. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.